Salut à tous, bienvenue sur La Frontalière Luxembourg. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui revient sans arrêt dans mes messages, mais où étudier, où se former au Luxembourg quand on est frontalier ou même quand on est résident? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va parler argent, vrais chiffres, reconnaissance des diplômes et surtout du concret, pas de blabla, pas de brochure. Et pour ça, j'ai pas un, mais deux invités. Donc on a d'abord Louisa qui travaille à l'EBU, donc l'European Business Institute, installée au château de Wils. Donc vous voyez le fond, hein, c'est pour ça que c'est magnifique. On va commencer du coup par elle et puis ensuite on partira sur le second invité à la fin de la vidéo qui est étudiant et qui se nomme Diego. C'est un ancien élève luxembourgeois qui est passé par l'école et qui va nous dire ce que ça donne, son ressenti et son expérience. Eh bien c'est parti, bienvenue Louisa, bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi, qu'est-ce que tu fais à l'EBU et depuis quand? Ok, moi je m'appelle Louise, je suis anglaise, je vis en France, je travaille ici au Luxembourg, je suis coordinatrice de partenariat chez EBU Luxembourg. Et mon travail consiste à aller chercher des organismes avec qui on peut travailler pour offrir des bourses d'études au plus grand nombre de personnes. Et pour toi, l'EBU a une phrase pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. EBU est une organisation à but non lucratif et notre fondation est basée sur le principe que l'éducation devrait être abordable, équitable et accessible pour tous. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'ai découvert un château, le château de Wils. Pourquoi un château? C'est quoi l'histoire? Pourquoi pas un château? Si on pouvait tous s'installer dans un château, on le ferait, non? C'est pas faux. Simplement, tout à la base, EBU cherchait un endroit où on pouvait accueillir des gens dans les salles de réunion, où on pouvait avoir des bureaux pour travailler et le tout était accessible ici dans le château et nous sommes installés ici depuis 2019. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai un peu parcouru le site, vous avez un modèle online plus un campus week. Et ça veut dire quoi concrètement au quotidien? Ça veut dire que nous proposons des formations qui se tiennent à 100% en ligne. Toutes nos formations se tiennent en ligne et nous avons une fois dans l'année, nous avons notre Campus Week qui est une semaine qui est dédiée aux événements qui se passent ici dans le château. Nous invitons nos étudiants, nos partenaires, nos professeurs de venir, de nous rejoindre pour faire des petits événements de networking et de partager leurs expériences, de fêter les accomplissements de nos étudiants pendant l'année, etc. Mais c'est une fois par semaine ou c'est un jour, c'est toute la semaine? Comment ça se passe? Ça se passe dans la dernière semaine de juin tous les ans et le planning est fait en fonction de la disponibilité de nos partenaires. Donc, pour le moment, on a une grande journée qui sera le 27 juin où on va inviter tout le monde, tous nos partenaires, étudiants, etc. Et pendant la semaine, des autres événements sont toujours à planifier. Et vous accueillez beaucoup de frontaliers français ou c'est surtout de l'international ou beaucoup de résidents? C'est quoi à peu près votre j'ai pas envie de dire votre clientèle parce que c'est des étudiants, mais c'est quoi à peu près le type d'étudiants? Il n'y a pas d'étudiants type chez EBU. Nous avons des étudiants qui viennent des quatre coins du monde. Nous avons des étudiants qui viennent qui sont déjà qui travaillent déjà, qui sont déjà lancés dans leur vie professionnelle. Nous avons des jeunes qui sortent du lycée, qui sont en recherche des différentes possibilités d'études. Donc il n'y a vraiment pas d'étudiants type ici. Nous accueillons tout le monde. Nous avons une formation qui pourrait correspondre à chaque personne, peu importe leur projet, peu importe leur situation dans la vie actuelle. On parlera par la suite des types de formations que vous proposez maintenant, mais d'abord parce qu'au tout début tu as dit que c'est des prix abordables. Alors combien ça coûte une formation chez vous? Fourchette honnête? Fourchette honnête, absolument. Donc à EBU, nous proposons des bourses d'études pour tout le monde.
Nous travaillons, comme j'ai expliqué, avec des partenaires et des étudiants qui viennent de partout dans le monde et nous proposons des différentes bourses en fonction du profil d'étudiants. Par exemple, nos étudiants qui nous rejoignent des pays en développement, on leur propose une bourse de 97%, qui veut dire qu'ils peuvent accéder aux formations certificates, c'est nos cursus courts, à 25 €. Pour la même formation pour les luxembourgeois, pour les Européens, pour les gens qui sont ici en Europe, on propose les mêmes formations à 100 € seulement. À savoir que les programmes sont vraiment, le vrai tarif est de 750 € et donc on les propose à 100 € pour les frontaliers, pour les luxembourgeois, pour les gens qui sont ici localisés en Europe. Mais c'est très très accessible, 100 € pour une formation. Quand vous dites 100 € pour une formation, c'est un master, un bac+3, c'est quoi? Ça, c'est pour nos formations courtes qui sont d'une durée d'un seul semestre, par exemple de septembre à décembre, de janvier au mois de mai et de mai jusqu'au mois d'août. Chaque semestre, nous proposons des formations courtes. Nous avons aussi des programmes de bachelier et de master qui sont proposés sur 3 ans pour le bachelier, 2 ans pour le master et ils suivent une calendrier académique classique. D'accord, ok. Et les formations courtes, c'est quel type de formation? Un exemple? Nous avons déjà les thèmes de commerce, par exemple le leadership, le management, comptabilité, la loi en commerce, la loi commerciale, etc. Nous avons quelques formations qui sont dédiées à l'IA, qui veut dire que nous avons un programme qui est pour l'IA pour ceux qui sont dans la finance, on a l'IA pour ceux qui sont dans les services de santé et nous avons une formation courte qui s'appelle l'IA pour les managers et pour les gérants d'entreprises. Et toutes ces formations courtes à partir de 100 € du coup? Exactement. Et 25 € ou 27 € je ne sais plus pour les personnes hors Union européenne qui ont moins de revenus. C'est ça, exactement. Ok, c'est vraiment très abordable. Et tu as parlé de diplômes qui passent par des universités partenaires tout à l'heure. C'est marqué quoi sur le diplôme final? Moi par exemple j'ai fait un bac+3 ou bac+5, peu importe. Qu'est-ce que j'ai sur le diplôme? Justement, nous travaillons avec une université partenaire parce que ici sur le Luxembourg, en tant qu'organisme sans but lucratif et organisme privé, nous ne pouvons pas livrer des certificats bachelier et master. Donc nous travaillons main dans la main avec notre partenaire qui est EU Global Institute of Technology and Innovation, qui est accrédité par the European Higher Education Authority et ils ont toutes les accréditations nécessaires pour garantir que leur master, leur bachelier, les certificats sont reconnus à travers l'Union européenne. Et la vraie question que moi je me pose, ça va être, alors voilà, moi j'ai fini mes études, donc je vais toquer à la porte des entreprises. Est-ce que mon diplôme du coup est reconnu par un employeur luxembourgeois? Oui, bien sûr, parce que le certificat est reconnu par le EHEA, qui est le European Higher Education Authority. Donc vous pouvez bien sûr le présenter, il sera accepté et reconnu à travers l'Europe. Du coup maintenant, pour que tout le monde puisse se sentir concerné, je vais te donner plusieurs profils. On va faire profil par profil. Donc on aura Léa qui est étudiante Moselle et qui hésite entre la France et le Luxembourg. On va avoir Karim qui est le salarié en CDI et qui veut évoluer et donc qui veut faire peut-être potentiellement des formations pour pouvoir évoluer dans son domaine. On va avoir Sophie qui, elle, veut complètement faire une reconversion, donc changer complètement de travail, sachant qu'elle vient de France. Donc comment elle fait pour le Luxembourg? On aura Marc qui est frontalier belge et pour revoir un peu la partie Belgique aussi. Et puis on aura Julie qui elle est résidente luxembourgeoise pour voir aussi la partie des personnes qui vivent au Luxembourg. Donc on va commencer du coup par Léa qui est l'étudiante donc en Moselle. Elle hésite entre la France et le Luxembourg. Donc pour une jeune de 20 ans, soit on choisit la France, soit le BU. Ça change quoi côté coût réel?
Donc, pour quelqu'un qui est localisé en France, ils peuvent tout à fait candidater pour nos programmes ici au Luxembourg. Ça ne change strictement rien. Les cours se tiennent en ligne, donc accessibles depuis la maison, depuis son lieu de travail. Ça ne change vraiment rien, la localisation de la personne. Elle peut faire une demande pour rejoindre soit notre cursus certificat, elle peut aussi rejoindre notre bachelier ou le programme de master et elle serait acceptée comme tout autre étudiant. Ça ne changera pas grand-chose en termes d'administration ou de programmation de sa formation. Donc elle peut étudier tout en restant vivre en Moselle, dans son cas c'est la Moselle, mais en France. Elle peut vivre en France, n'importe où en France et étudier ici. C'est ça, exactement. Elle peut rester là où elle est, elle peut étudier de là où elle veut. Elle n'a aucune obligation de venir nous voir ici au Luxembourg, même si on aime bien recevoir les visiteurs. Et côté administratif, pour une étudiante frontalière, est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout, pas du tout. Encore une fois, la procédure de candidature reste pareille pour tout le monde. Il n'y a rien de particulier à faire pour candidater chez nous. D'accord. Et au niveau des langues par rapport aux cours, comment ça se passe? Si elle fait un bac plus 3 ou un bac plus 5 chez vous, elle étudie en quelle langue? Parce que le Luxembourg, c'est multiculturel. On parle anglais, français, luxembourgeois, bientôt portugais. Du coup, comment ça se passe? C'est très important de le souligner. Toutes nos formations, du certificat jusqu'au doctorat, sont proposées en anglais. Pourquoi? Parce que nous accueillons des étudiants qui viennent de partout dans le monde. C'est la langue internationale et c'est la manière la plus simple pour atteindre tous nos étudiants. Alors, je dirais, et c'est important d'avoir un niveau de minimum B1 approchant B2 pour pouvoir pleinement participer au programme de formation. Et est-ce qu'on peut avoir des cours d'anglais dans la formation? Tout à fait. Nous proposons des cursus en anglais, encore une fois, des certificats qui sont de 13 semaines. Nous avons un programme pour les débutants, un programme intermédiaire et nous avons un programme qui est pour les avancés, qui est centré sur l'anglais du commerce. D'accord. Et donc pour cette étudiante, pour un bac plus 3 ou un bac plus 5, quel serait le coût de son école? Pour le bachelier, par exemple, pour le bachelier, le prix total sans avoir de bourse est aux alentours de 11 000 euros total, 11 500 euros. Pendant sa candidature, bien sûr, on posera des questions concernant son parcours, ses origines, son localisation, etc. Et toutes ces choses seront prises en compte pour faire une éventuelle offre de bourse. Et donc ça, c'est quelque chose qui est géré en cas par cas. Mais même si elle n'est pas éligible pour une bourse, au grand maximum, le bachelier, pour tout le programme des 3 ans, c'est proposé à 11 500 euros. Ah, c'est vraiment abordable, c'est vraiment bien. Et pour le master? Et pour le master, nous sommes sur des programmes de 2 ans. Nous avons 2 parcours en master. Nous avons le MBA, donc le Master en Business Administration, et nous avons également le Master en Data Science and Artificial Intelligence, les 2 basés sur 2 ans d'études. Et là, nous sommes à 12 500 euros. Encore une fois, possible de recevoir aussi une offre de bourse selon votre cas. Et côté social, alors par exemple, on prend Léa, elle est contente d'avoir ses études à distance. Est-ce qu'il y a une sorte de groupe, de Teams ou de quelque chose comme ça pour pouvoir parler aux autres étudiants et ne pas se sentir seule? C'est très important quand nous sommes dans un contexte du online learning où nous sommes vraiment en visio en permanence. Je peux comprendre qu'on a besoin d'un petit peu de contact, bien sûr, c'est normal. Pour chaque programme, nous proposons des groupes WhatsApp où tous les étudiants font partie du groupe, plus des fois l'instructeur aussi fait partie. Et comme ça vient un lieu d'échange, autant académique que social.
D'accord. Bah, alors, on a vu le profil de Léa, donc maintenant vous savez pour les personnes après le bac qui hésitent dans quelle école. Vous avez aussi le profil Karim, donc le salarié en CDI qui aimerait évoluer. Donc, est-ce qu'on peut se former ici en gardant son CDI? Tout à fait. Nous proposons nos formations en ligne justement pour être accessible soit du bureau, soit de la voiture éventuellement, soit du train si on est en train de rentrer du boulot. Les cours sont placés en fin d'après-midi et au soir, entre 16h30 et 20h30 le soir, en semaine, de lundi au vendredi. Donc les cours seront toujours en fin de journée. Et il est très important de souligner le fait que nos cours sont en direct. Donc, vous aurez bien sûr votre instructeur en face de vous, mais ce n'est pas quelque chose qui est préenregistré. C'est vraiment un cours interactif, collaboratif. Il y aura des moments où vous serez en petit groupe pour faire un petit travail de projet, pour faire une petite recherche, je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment un échange collaboratif. Donc, les cours se tiennent en ligne, mais en direct avec le professeur en fin de journée. Donc, on espère et on trouve que normalement, tous nos étudiants qui sont vraiment toujours au travail, ils arrivent à trouver 1 heure, 1 heure et demie dans l'après-midi où ils peuvent se mettre sur leur programme. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce que j'ai pas posé cette question-là sur le direct. C'est le cas aussi pour Léa qui est en bachelor et en master, c'est du direct aussi? Tout à fait, oui. Tous nos programmes qui se tiennent en ligne, je pense que souvent on a il y a une idée reçue que ça sera une vidéo à regarder, répondre aux questions. C'est vraiment pas comme ça. Nous avons toute une faculté de professeurs qui interviennent dans d'autres universités aussi. Vous partagez un lien vers notre faculté, comme ça vous verrez le personnel que nous avons. Nous avons vraiment une super chouette équipe d'intervenants. Et oui, donc ça se tient en direct et vous serez en conversation avec eux. Ils sont très abordables, c'est très facile. Vous pouvez lever la main, poser vos questions, demander une réexplication. On est vraiment comme si on est dans la salle de classe. Et ça, c'est seulement pour 100 euros. Ça pour 100 euros, exactement. D'accord. Et bon, après, ça reste vraiment pas cher, 100 euros, mais je demande quand même, est-ce qu'on peut se faire financer par l'employeur? Ça, c'est quelque chose à voir avec votre employeur. Nous avons eu le cas où les gens ont été sponsorisés par leur employeur. Nous n'avons pas une procédure spécifique pour ceci. Nous sommes actuellement en train de discuter avec l'ADEME pour voir si on pouvait se faire rajouter à leur panoplie de fournisseurs officiels de formation ici au Luxembourg. Mais pour le moment, il n'y a pas de procédure spécifique pour cela. Vous pouvez bien sûr demander à votre employeur de vous sponsoriser. Est-ce que l'employeur peut bloquer ou refuser une formation? Chez nous, non. Chez eux, de leur côté, je peux comprendre s'ils n'ont peut-être pas envie que quelqu'un se forme, etc. Ça serait leur décision à eux. Mais de notre côté, nous n'avons jamais eu le cas. D'accord, ok. Du coup, maintenant, on va aller sur Sophie, donc elle qui travaille mais qui veut absolument se reconvertir dans un tout autre domaine. Est-ce que tu as des stats de placement d'anciens étudiants? Nous avons des statistiques que vous pouvez consulter sur notre site internet que je vais vous partager. Nous essayons de rester bien en contact avec notre corps étudiant. Nous faisons très souvent des sondages et des questionnaires auprès d'eux pour voir s'ils ont pu utiliser leur certificat, leur licence dans leur recherche d'emploi et nous avons eu des bons retours. Je vous partagerai sans hésitation nos témoignages de nos étudiants. Et est-ce que concrètement, dans tes étudiants, tu as pas mal de personnes qui font un bachelor mais qui ont la trentaine passée, qui recommencent? Tout à fait. Moi personnellement, je suis en train de suivre le programme de bachelier. Nous sommes vraiment, comme je disais avant, nous avons de tout profil ici chez EBU. Nous sommes vraiment derrière l'idée que l'éducation doit être abordable, équitable et accessible pour tous. Nous n'avons aucune limite d'âge pour quelqu'un qui souhaite apprendre. Nous croyons fort dans l'importance de l'éducation et
la faim de s'améliorer et de se former, d'apprendre tout au long de la vie. Pour les personnes qui sont en reconversion, est-ce qu'il y a possibilité aussi d'obtenir une bourse? Tout à fait. Pour tout le monde qui postule chez nous, qui candidate chez nous, il y aura une possibilité de recevoir une bourse d'études. Tout à fait. D'accord. Donc maintenant, on va aller côté frontière belge. Est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport à un frontalier français? Pas du tout. Vu que nous sommes ici sur le Luxembourg et que tous nos étudiants nous rejoignent d'ailleurs, il n'y a rien qui change dans le processus d'application ou de candidature. C'est vraiment pareil, c'est très simple à faire, c'est une petite formulaire à faire en ligne. C'est vraiment pas compliqué et c'est pareil pour tous nos étudiants, peu importe où ils sont placés dans le monde. Et donc, pour la reconnaissance du diplôme, donc que ce soit à côté France ou que côté belge, c'est pareil? Le diplôme est reconnu? Exactement. Comme je disais, parce que notre partenaire, notre université partenaire, EU Global Institute of Innovation and Technology, ils sont accrédités par le corps EHE1, qui est le European Higher Education Authority, qui veut dire que leur certificat et leur formation ont le même poids et sont reconnus à travers l'Europe. Du coup, on va aller du côté de Julie, donc la résidente luxembourgeoise. Alors, pour quelqu'un qui vit déjà au Luxembourg, est-ce que le BI, c'est un avantage de proximité ou ça change peu de choses? Je dirais que ça change peu de choses, vu que, encore une fois, les cours se tiennent en ligne, mais vous avez bien sûr le fait que nos locaux sont ici, donc vous êtes comme j'ai dit, vous êtes bienvenus ici dans nos locaux, ici dans le château. Nous sommes toujours très heureux de recevoir des visiteurs. Et bien sûr, vous recevrez, en tant qu'étudiant chez nous, vous recevrez votre invitation à nous rejoindre pour le Campus Week la dernière semaine de juin. En plus, c'est vraiment magnifique. De toute façon, vous allez le voir à la fin de la vidéo. On vous montrera un peu le tour. C'est vraiment très joli. Ouais. J'aurais aimé faire mes études dans un château. Et pour finir, alors c'était pas dans les profils, mais je voulais aussi savoir par curiosité, comment ça se passe parce que tu dis que l'école accueille aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Comment ça se passe pour des continents autres que l'Europe et qui n'ont pas, eux, les papiers pour venir au Luxembourg? Donc, nous disons à chaque fois que nos étudiants, ils ont tout à fait le droit de venir sur Luxembourg. Et nous avons le cas où nous avons des gens qui sont du pays de... J'ai une étudiante dans ma classe qui est, je crois qu'elle est du Nigeria, j'ai envie de dire, et elle s'est réinstallée ici sur Luxembourg. Nous ne pouvons pas intervenir au niveau des visas, etc. Mais nous avons le cas plusieurs fois où nous avons des gens qui se sont réinstallés ici sur Luxembourg afin de poursuivre leurs études et pour profiter de venir nous voir, de rendre visite et d'apprendre et de profiter de la communauté internationale qui est ici au Luxembourg. D'accord, ok. Eh bien, merci. On se filmera du coup en marchant, en se promenant pour voir un peu, pour que vous puissiez voir un peu là où on est. Et puis, en attendant, j'accueille du coup Diego, un élève actuel de l'Institut. Bonjour Diego, comment vas-tu? Bonjour, bien et vous? Oui, ça va super, ça va super. Alors, tu fais quoi à l'EBU? Alors, je suis étudiant, je fais mon bachelor en Business Administration et je suis content d'être étudiant ici. Et donc c'est un bachelor administration, c'est ça? Et avant le bachelor, tu faisais quoi? Avant, j'étais étudiant ici au Luxembourg. Du coup, j'ai fait mon lycée en commerce et administration au lycée technique du centre à Limpersberg. Pourquoi tu as choisi le BU plutôt qu'une école entre guillemets plus classique? Alors, le grand plus ici à l'EBU, c'est qu'on a beaucoup de flexibilité et beaucoup de temps libre. Vu que les cours sont en ligne, je peux aussi travailler à côté et ça m'aide beaucoup à m'évoluer. D'accord, ok. T'es en quelle année là? Là, je suis dans ma première année. Et pour l'instant, ça te plaît? Pour l'instant, c'est très bien, c'est très agréable. Aussi les cours, vu qu'ils sont en ligne, au début, j'avais un peu peur que ça soit très
ça soit pas pas très engagé avec, avec le prof et avec les autres étudiants, mais quand même, les profs essayent toujours de faire des travaux en groupe où on travaille ensemble avec les autres étudiants. Donc, malgré la distance, si tu peux poser des questions après les cours, parce que des fois, on a des questions après les cours, est-ce que tu peux parler facilement au professeur pour répondre aux questions? Oui, alors on a le mail du professeur, du coup on peut toujours écrire un mail si on a une question et normalement on reçoit assez vite une réponse quand même. D'accord, ok. Et du coup, le format online plus Campus Week, est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu aimes bien? Alors comme j'avais dit avant, au début j'avais un peu mal avec le online parce que il manque un peu quand même le fait qu'on voit quelqu'un, l'engagement qu'on voit quelqu'un d'autre. Mhm. Et quand même, il essaye, les profs, les professeurs, ils essaient quand même assez bien de engager les étudiants, de travailler ensemble. Et, et c'est très agréable. Et combien ça t'a coûté? Alors, alors ça m'a coûté environ 11 000, mais avec la bourse, elle couvre quand même plus que les coûts de l'université, que l'école. Elle t'a couvert tout le prix? Tout le prix, oui. Tout le prix, Oui. d'accord. Du coup, c'est pour, j'avais pas demandé, mais c'est pour 11 000 euros, c'est une année ou c'est les C'est 3 les années? du coup, les 11 600 pour être exact, c'est les 3 années. C'est les 3 années. Et là, maintenant, j'ai juste eu une partie de la bourse du premier semestre. Et si je fais le calcul bien, ça devrait couvrir tous les frais de l'université, oui. Donc ça veut dire que ça te revient gratuitement. Oui. Et un petit plus dans ma poche quand même. En plus, Oui. ok, bah c'est vraiment bien. Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de prendre cette école, de choisir cette école? Oui, je peux juste conseiller, vu qu'on a beaucoup de flexibilité, on peut travailler, on peut faire des voyages, on peut faire tout ce qu'on veut. On a vraiment beaucoup de temps libre vu que les cours sont tous en ligne. Du coup, je peux être à la plage et quand même faire mon cours. Et je peux juste donner, oui, venez à l'EBU. Et les cours, c'est en ligne, c'est en direct. C'est comment ta journée? C'est par exemple de 8h à 15h, comment ça se passe? Alors, de 8h à 15h, je fais mes propres choses, comment je vis. Et après, normalement, les cours, ils commencent toujours après 16h30. Et on a toujours moi, par exemple, pour les 2 premiers semestres maintenant, j'avais 2 cours par semaine. Ça veut dire dans 2 différentes journées de la semaine. Du coup, j'ai 2 cours après 16h30 où je dois être présent et c'est tout. Et après, on a juste encore des devoirs qu'on doit envoyer par semaine. Tous les semaines, on doit envoyer des devoirs en classe. Et comment ça se passe les examens? Les examens, ils sont aussi en ligne. Du coup, ces examens sont toujours des open book exams où on a toutes les possibilités on peut utiliser tout, mais après, à la fin, c'est quand même à nous-mêmes d'écrire et de comprendre aussi le sujet, ce qui est très important. Donc là, tu as fait le bachelor administration, c'est ça? Oui, là, je suis en train de faire le bachelor en business administration. Ok, eh bien, merci. S'il vous plaît, avec plaisir. Et puis, un petit dernier message? Foncez pas, venez à l'EBU. Et je suis content d'avoir des nouvelles collègues dans mon école. Et tu as rencontré du monde? Tu as rencontré tes étudiants? Pour l'instant, pas encore, non. Ok, juste via le WhatsApp, c'est ça? Via le groupe, le WhatsApp et en ligne via les meetings Zoom où on travaille après aussi ensemble. Là. Ok, d'accord. Donc tu es quand même en contact avec les autres élèves? Oui, on a quand même, vu qu'on a les travails en groupe, on est quand même en contact avec les autres élèves. Ok, eh ben merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de t'inscrire?
Alors, très court expliqué, c'est que tous les frais sont couvrés par la bourse de l'université. Du coup, que je paye à la fin, quand j'ai terminé mes études, que je paye rien du tout en fait, et que tout est remboursé par l'université, et que même j'ai encore un petit plus dans la poche. Du coup, Et c'est vrai que ça t'aurait du coup poussé à t'inscrire tout de suite oui. si tu avais su ça avant. Parce que moi, ma peur, c'était en fait que ça sera trop cher l'université et qu'à la fin, ça va me coûter une fortune. Mais là, c'est pas le cas et du coup, je suis très content. À qui le BU ne correspond pas? Alors, j'aimerais bien dire personne, mais ça ne serait pas vrai. Je dirais que le BE ne correspondrait pas si vous ne maîtrisez pas assez bien l'anglais parce que, comme j'ai dit, toutes nos formations se tiennent en anglais. Donc, c'est important d'être à l'aise en anglais pour suivre les formations avec nous. Malgré cela, nous proposons bien sûr des formations en langue anglaise. Et sinon, pour résumer, qu'est-ce que le BU propose? Donc, qu'est-ce que nous proposons? EBU propose des formations courtes qui durent 13 semaines avec une rentrée en septembre, une rentrée en janvier, une rentrée en mois de mai. Chaque année académique, nous avons des cursus courts qui couvrent des thèmes de business, de commerce, comptabilité, leadership. Nous avons un groupe de cours en IA, un groupe de cours en technologie, robotique, cybersécurité. Nous avons de l'anglais, nous avons aussi des cours en hospitalité aussi. Donc vous trouverez tout ça à partir de 100 € pour la formation. Nous proposons un parcours bachelier qui est le bachelier en Business Administration qui est sur une durée de 3 ans qui est disponible au grand maximum à 11 000 € avec possibilité de bourse d'études. Mais quand tu dis bourse d'études, c'est la bourse d'État ou c'est la bourse... Ça, c'est une bourse qui est proposée par EBU. Donc, nous prenons en charge les coûts de la formation à 80%, quelque chose comme ça. Et puis derrière, selon le cas, selon votre candidature, nous proposerons un tarif par personne, pour chaque personne. D'accord. Et du coup, Diego, c'est bien une bourse d'État qu'il a eue? C'est exactement ça, oui. D'accord. Et pour juste faire un petit remind, la bourse d'État, elle peut être accordée par des frontaliers ou uniquement des résidents? Il est accordé pour des résidents au Luxembourg. D'accord, ok. Et du coup, donc tu as dit le bachelor. Est-ce que tu as dit pour le master? Pour le master, nous avons 2 parcours disponibles. Les 2 programmes se tiennent sur 2 ans d'études. Le premier, c'est le master en Business Administration. Le deuxième, c'est le master en Data Science and Artificial Intelligence. Et les 2 programmes, encore sur 2 ans, au grand maximum à 12 500 €. Le dernier mot de la fin? Donc, dernier mot, ça serait que nous vous encourageons à investir dans vous-même, dans votre futur, dans votre avenir, dans vos capacités d'apprendre et venir rejoindre une formation avec nous, soit dans les thèmes de commerce, soit dans la technologie, soit pour une étude au niveau de bachelier ou de master. D'accord. Je serai très heureux de vous avoir, de vous compter parmi notre corps étudiant. Et dans ce joli château? Et dans ce joli château. Oui. Eh bien, merci. Oui, il fait toujours beau. Oui. Eh bien, merci. Merci à vous.